Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube du mois d'août. Je vais vous montrer toutes les toiles sur lesquelles j'ai travaillé au cours du mois d'août et celles que j'ai terminées. Car oui, j'ai plusieurs projets terminés. Je suis très contente de moi. J'ai mis un gros coup de collier dans certains projets. Je n'ai pas travaillé sur tous les projets sur lesquels j'aurais aimé travailler ce mois-ci. Je pensais d'ailleurs ne pas avoir énormément brodé, mais au final je me rends compte que j'ai fait moins de sessions broderie que je n'en fais habituellement dans mon quotidien hors vacances. Mais au final j'ai fait des sessions plus longues, ce qui m'a permis vraiment d'avancer dans certains projets et ça j'en suis très contente. Je n'ai pas forcément travaillé sur les projets sur lesquels je pensais que j'allais travailler ou que j'avais mis comme prioritaire entre guillemets pour ce mois-ci. J'ai été au fil de mes envies et j'ai travaillé sur d'autres choses, donc je suis très contente. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de rentrée, si vous ne l'avez pas vue, je vous remettrai le lien dans le petit d'information, pardon. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Dans cette vidéo, je vous faisais part de mes réflexions que j'ai faites, que je me suis faites pendant cet été, des décisions que j'ai prises, etc. Dans le diamond painting, je vous disais que je m'étais pas mal allégé l'esprit, notamment en revendant des toiles que je m'étais achetées au tout début de ma chaîne et du coup ne les ayant plus à faire je me sentais beaucoup plus légère. Je ne pouvais pas appliquer ça exactement dans le point de croix tout simplement parce qu'en point de croix j'ai ou les toiles imprimées que j'ai reçues en partenariat que j'ai vraiment envie de faire, qui sont vraiment des projets qui me plaisent et qui me tiennent à cœur, ou alors j'ai une wishlist absolument énorme de projets que je veux faire en point compté. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye de ne pas démarrer trop de projets en point compté. Donc du coup, normalement au mois d'août, j'aurais dû commencer quelques nouveaux projets en point compté, notamment le troisième cercle de la série de mes cercles géométriques que je suis en train de broder. Mais je n'ai pas pu le faire tout simplement parce que je n'avais plus de toile Aïda et je me suis dit que ce n'était pas grave, que je n'allais pas recommander de toile Aïda au mois d'août et qu'au final je n'allais pas réellement commencer de nouveau projet. Alors plus ou moins puisque j'ai quand même réalisé celui-ci qui est un nouveau projet. Mais sinon je n'ai pas démarré de nouveaux projets et je vous avoue que même quand je suis allée sur Etsy plusieurs fois dans le mois, que j'ai regardé tous ces projets que j'ai mis dans ma liste de favoris, que j'ai vu ce qui était passé en promotion, etc. Je n'ai pas craqué, je n'en ai acheté aucun parce que je mets vraiment un point d'honneur à ne pas démarrer trop de projets en point compté, sachant que j'en ai un qui est toujours bloqué dans le sens où j'ai commandé des fils mais qui pour le moment ne sont pas arrivés. Donc ce projet là il est tout prêt, la toile est prête, tout, mais il me manque les fils, donc du coup il est en blocage et donc ça m'a bloqué un petit peu et je n'ai pas terminé le chien sur toile noire que je devais terminer. Au final j'ai décidé de ne pas l'offrir au moment où je pensais l'offrir, je l'offrirai plus tard. Donc du coup je me suis délestée d'un poids et de me dire je me suis mis une date butoir, donc j'ai supprimé la date butoir, ça m'a fait du bien, donc voilà, j'ai pas travaillé dessus non plus. Du coup j'en ai pas commencé d'autres. J'ai toujours du triptyque que je veux faire, mais c'est pareil, il n'est pas commencé pour le moment. Peut-être que je le commencerai au cours du mois de septembre, c'est pas impossible. J'ai la toile, j'ai les ovales dont je vais avoir besoin. La seule chose, j'ai les patrons. La seule chose qu'il va me falloir, c'est prendre le temps de définir les couleurs et pour le moment je ne suis pas fixée. Donc on verra, soit c'est un projet que je commence au mois de septembre ou que je commencerai plus tard, on verra bien, ça n'a pas d'importance. Mais du coup j'ai décidé, pareil dans le point de croix, de m'alléger l'esprit et la façon la plus simple pour moi de m'alléger l'esprit, c'était de terminer des petits projets qui étaient commencés. J'aurais bien aimé terminer des gros projets, mais les gros projets sur lesquels je travaille, j'avais énormément de travail dessus. Donc je me suis dit, bah, autant commencer par éliminer les petits projets, ceux que j'ai commencé il y a un bon moment et qui ne sont tout simplement pas terminés, pour X raisons, soit parce que j'ai travaillé qu'un mois dessus, soit parce que voilà, j'ai pas eu envie d'y retourner, ils étaient hors saison, etc. Je me suis dit, allez, je mets un coup de collier, je l'ai fait.
et je les termine. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de terminer 4 ou 5 projets et vraiment ça m'a fait un bien fou. Ce qui fait que quand j'ai travaillé sur d'autres projets, j'ai vraiment pris plaisir à avancer un long moment dessus et ça m'a fait un bien fou. J'ai aussi choisi de ne pas redemander trop de nouvelles toiles en partenariat pour le moment. Tout simplement parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Alors si VIP Cross Stitch me proposant des partenariats et n'ayant que du point de croix, j'en profite pour prendre des toiles qui me font vraiment de l'œil depuis un moment. Parce qu'il y en a quelques-unes que je n'ai pas prises au départ, tout simplement parce qu'elles me paraissaient très grandes. Peut-être je pensais qu'elles me lasseraient, etc. ou que j'ai pas osé sauter le pas. Sauf que maintenant ça va faire un an que j'ai repris, pas tout à fait encore, mais pas loin. Ça va faire un an que j'ai repris le point de croix, que j'en fais très régulièrement. Et je me connais mieux et je me rends compte qu'il y a des projets que j'aime mieux faire que d'autres, qui n'étaient pas forcément ceux que je pensais il y a un an. Donc c'est chouette de pouvoir maintenant réajuster. Et c'est pour ça que je vais faire aussi attention de ne pas me surcharger. C'est pour ça que je n'achète pas de patron PDF d'avance. Je préfère l'acheter au moment où je vais le commencer. Généralement en début de mois. Là on est en début de mois donc... Mais généralement vers dans les 15 premiers jours du mois en général, il y a un jour où je me pose avec les patrons qui me tentent, que je regardais sur Etsy qu'est-ce qui est en promo. Certaines fois les promos font que je commence tel ou tel patron parce que je ne sais pas forcément me décider dans la liste, dans ma wishlist. Et je prends le temps de couper mes toiles, de choisir mes fils, de préparer mes projets pour les lancer. Et c'est vrai qu'au mois d'août, je me suis dit non, déjà j'avais beaucoup trop de choses à penser en début août. Et deuxièmement, je n'avais plus de toile à Aïda ou alors que des petits morceaux qui pouvaient correspondre à d'autres petits projets que j'ai prévus. Mais je me suis dit non, ne relance rien de plus. On verra si en septembre, je relance quelque chose ou pas. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on est le 8 septembre. Déjà, je suis en retard pour la tournée. Je n'ai rien lancé de plus. Et on verra bien. Peut-être que je ne lancerai rien non plus au mois de septembre et que j'attendrai le mois prochain. C'est possible, on verra bien. Je vous avoue que de ce côté-là, par contre, je ne vais pas me mettre de frein. Je vais faire selon mes envies. Au mois d'août, j'avais vraiment cette envie de m'alléger dans tous les domaines, l'esprit, que ce soit en point de croix ou en diamond painting. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vais me laisser porter au fil de mes envies, au fil des mois. Et ça va très bien se passer. Donc du coup, voilà, après cette très longue introduction, on va peut-être regarder les toiles sur lesquelles j'ai travaillé. Alors il y aura beaucoup de toiles estampées dans cette vidéo, j'en suis désolée pour les personnes qui n'en sont pas fans. J'ai travaillé que sur 2 toiles en point compté, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Autant là, je crois que dans les 2 dernières vidéos, j'ai travaillé sur plus de toiles en point compté avec des patrons de créateurs. Autant ce mois-ci, ben là, on est plus sur de la toile estampée. Voilà, c'est selon les mois. En même temps, au mois d'août, je vous avoue que ayant les enfants à la maison en permanence, la toile imprimée, c'était vraiment une bonne solution pour avancer sans faire d'erreur, sans me prendre la tête. Bon, vous allez me dire, dans mes motifs géométriques, en général, c'est plutôt reposant et je peux faire ça aussi quand les enfants sont là. Mais bon, voilà, c'est pas pareil. Alors, allons-y. Bah, du coup, je vais mettre la pile sur le côté et on va commencer par cette petite chose. Alors, cette petite chose-là, c'est un projet que j'avais réfléchi quand j'avais fait une sélection chez le partenaire VIP Cross Stitch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris la toile Aïda et le cercle chez eux. Je vous avais dit que j'avais un projet avec ces 2 articles-là pour réaliser un petit quelque chose. Au final, je ne suis pas partie sur le patron avec lequel je pensais travailler. Je vous avais dit dans l'unboxing que c'était la première fois que je réfléchissais autant à un projet en amont parce que j'avais calculé le nombre de points qui allaient tenir dans un cercle en 18 cm et qu'est-ce que ça collait à mon motif, etc. Finalement, une fois que j'ai eu le matériel sous les yeux, j'ai décidé de changer de projet parce qu'au départ je voulais broder un flocon en blackwork. Mais ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas été très joli parce que le blackwork c'est joli avec un seul brin. Et sur la toile Aïda 11 j'aurais été obligée de travailler en 2 brins.
ou alors avec un fil beaucoup plus épais comme un coton perlé, et je suis pas sûre que ça aurait été très joli. Donc je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais changer de projet, et du coup j'ai choisi un patron qui est gratuit sur le site DMC, vous voyez, DMC, qui s'appelle Floral Star, donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site DMC, il n'y a pas de souci. Je vous mets ici, hop, ma conversion, les couleurs que j'ai utilisées, je vous laisse mettre en pause et recopier pour ceux que ça peut intéresser, après je vous laisserai à réassocier chaque numéro à chaque couleur, hein, voilà. Le bordeaux, c'est juste que s'il n'avait pas de DMC, c'était un fil action. Donc je suis partie sur celle-ci. J'ai gardé le vert, il me semble que c'est la couleur qui était indiquée. Mais après, je suis partie sur des couleurs qui me plaisaient à moi. Et au final, je me rends compte qu'il y a un petit côté très Portugal, drapeau du Portugal sur ce petit mandala. C'était pas voulu du tout. Je vous avoue, à la base, j'ai cherché des couleurs qui allaient bien ensemble et qui allaient avec la toile. Je m'étais dit, je vais peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu automnal. Au final, on est loin de l'automne, je trouve. On est vraiment plus dans un côté sud, voilà. Chaleur, Portugal, enfin voilà, le soleil, voilà, ça me fait penser plus à tout ça que finalement à l'automne, mais ça n'a pas d'importance. Je trouve que la composition, le choix des couleurs est joli et harmonieux. Voilà les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, alors cet écheveau-là était neuf au départ, et vous voyez, il a bien maigri. Les autres, c'était des chevaux déjà entamés que j'ai continué d'utiliser. J'ai monté ma toile dans le cercle après avoir brodé. Vous savez que moi je brode à la main, donc je n'utilise pas le cercle à broder. Alors, le mandala n'est pas centré, non, voilà, je pense que vous l'avez tous remarqué. Ça m'agace profondément, il faut que je le décale, que je le remette. Mais vu comme j'ai galéré à réussir à monter le cerceau là, sur la toile, j'ai pas eu le courage de redémonter. Et avant la vidéo. Alors vous voyez bien que ce projet n'est pas terminé, hein, puisque si je le garde en mode comme à la base j'avais imaginé, il faut que je replie toute ma toile à l'arrière et ça donnerait quelque chose comme ceci. Mais j'hésite entre le fait de monter mon mandala dans le cercle à broder pour en faire une suspension comme ceci ou de l'utiliser d'une autre façon que j'ai pensé qui pourrait être aussi assez sympa. Donc pour le moment c'est un petit peu en cours de réflexion, donc je ne sais pas. Je verrai par la suite. Au niveau de la broderie, ce mandala est très sympa à broder. Alors c'est du 11 CT, j'ai brodé en 3 brins. J'ai horreur de ça, hein, soyons clairs. Ça m'a pris un temps fou. Bon, ça a pris un gros après-midi pour réaliser ce mandala. Ça aurait été pareil hein, si j'avais fait en 14 CT, mais ça aurait été plus confortable pour moi, je pense, au niveau des fils. Le rendu est plus grossier que ce que j'ai l'habitude, hein. On a des croix plus grandes, plus épaisses, du coup aussi du fait de broder en 3 fils sur du 11 CT. Mais c'était sympa. Attendez, je vais vous mettre une feuille derrière, que vous puissiez voir sans avoir la transparence. Voilà, ce sera mieux. Donc ouais, non, joli petit mandala, je suis très contente du résultat. Alors au niveau de la toile, franchement, il n'y a rien à dire. La toile est de bonne qualité, elle est très épaisse, les trous sont très réguliers. Par contre, honnêtement, vous qui brodez avec des cercles à broder sur les toiles estampées ou les toiles chinoises, chapeau à vous. Hein, franchement, parce que j'ai galéré à mettre le cercle à un point où vous imaginez même pas. La toile, je l'ai pourtant, une fois que je l'ai brodée, je l'ai fait tremper en me disant je vais l'adoucir, comme ça je vais enlever un peu l'après qu'il y a dedans. Ça n'a pas suffi, alors j'ai pas utilisé de savon, j'aurais peut-être dû. Mais alors, elle est raide. Et pour la monter dans le cerceau, j'ai galéré. D'ailleurs, le cercle à broder s'est démonté. Il a fallu que je le scotche ici. Parce qu'en fait, la partie là, apparemment, est collée à un endroit. Et je sais pas si c'est le mien qui était mal collé. Mais en tout cas, il s'est décollé. Ou alors, j'ai trop forcé, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, c'était pas une mince affaire. C'est pour ça que c'est resté en l'état comme ça. Alors, je sais pas si c'est l'après dans la toile qui fait ça. A priori c'est bien du coton hein, puisque j'ai repassé ma toile parce que moi j'avais fait mon marquage hein, avec mon stylo comme d'habitude. Alors j'ai que le rose sous la main mais le même, le friction turquoise. J'avais fait mon quadrillage pour que ce soit plus simple pour moi pour broder. Donc j'ai repassé ma toile après bien chaude pour effacer les traits et puis pour la remettre à plat hein, parce qu'une fois qu'elle avait bien trempé elle était bien froissée et j'avais mon fer qui était entre coton et lin et ça n'a pas bougé donc c'est bien du coton normalement, voilà, sinon ça aurait fondu.
Mais ouais, résistantes, hein. Clairement, là, les toiles chinoises, là, elles sont vraiment plus résistantes. Les toiles estampées sont rêches par rapport à la toile qu'on peut acheter en boutique en France, la 5,5. Franchement, ouais. Donc chapeau à vous, hein, vous qui brodez qu'avec des cercles à broder. Alors clairement, hein, quand je vous dis souvent utiliser les cercles en plastique, ouais, mais clairement les cercles en bambou comme ça, c'est pas une qualité folle, hein. Vraiment, c'est... Ouf. Ouais, vraiment. Mais voilà, donc petit projet qui a besoin d'être terminé, donc vous le reverrez passer, soit monté correctement dans son cerceau, soit d'une autre finition que vous découvrirez par la suite. Au niveau des fils, je vous ai dit, j'ai utilisé, il y a un fil Action, le reste c'est des fils en coton qui venaient de la boutique FG normale, et il y a un fil en polyester qui venait de chez DIY Shoes, et le orange c'était un fil DMC de la marque DMC. Voilà. Donc petit mix de fils, vous voyez, tout ce petit monde s'entend très bien sur la toile, hein. Franchement, il n'y a pas tellement de différence. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir un œil très affûté pour repérer quels fils sont en polyester et en coton. Alors peut-être qu'avec le temps, ça se verrait. Mais en tout cas là, comme ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà pour le premier projet. Ensuite... j'ai terminé ce petit projet, cette jolie petite toile, le Poppy Flower Vase que j'avais pris chez Easy Craft Art, reçu mi-mai, commencé en juin et donc terminé en août. Voilà, ce projet n'aura pas trop traîné. J'en avais fait la moitié au mois de juin et puis je m'étais arrêtée. Et l'une des raisons pour lesquelles je m'étais arrêtée, c'est qu'elle n'était pas très bien imprimée et j'avais pas fini la partie du vase du coup. Ici au niveau des anses, j'avais pas terminé parce que c'était imprimé enfin il y avait un peu de décalage, et ici aussi. Là j'ai pris mon courage à deux mains et du coup je l'ai terminé. Donc c'est une toute petite toile, hein. Hop, je vais essayer de tirer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère qu'au niveau des couleurs ça ira à la caméra. Donc très jolie petite toile. Alors il y a quelques heures de travail quand même dessus, hein, malgré le fait qu'elle soit petite, mais elle est vraiment sympa à faire. Donc une fois brodée, elle fait 11 cm par 11 cm. Donc vraiment tout petit, mais du fait que ce soit une couverture complète, et ben ça prend un petit peu de temps. Il y a pas mal de couleurs, hein. Il y a 17 couleurs quand même sur cette toile, mais c'est vraiment ce qui rend vraiment très bien, qui fait que c'est aussi joli. Alors par contre j'ai fait une erreur sur cette toile-ci, je vous l'avais dit, l'erreur que je vous dis de ne pas faire justement. Pardon, je bois un coup. Je vous dis toujours que si vous avez un symbole qui est d'une couleur proche des fils que vous allez devoir broder dans une zone, de commencer par cela. Évidemment, je ne l'ai pas fait, donc toutes les petits points noirs ici étaient imprimés en bordeaux, qui est exactement la couleur d'à côté. Donc après, pour revenir compléter ce que je n'avais pas terminé, j'ai un petit peu galéré, mais au final ça s'est fait. Pas eu de soucis, donc voilà. Au niveau des restes de fils, je n'ai manqué d'aucune couleur. Alors je n'ai plus un seul fil entier comme vous pouvez le constater, il me reste plus que des restes de couleurs. L'avantage de ces cartonnettes, elles vont m'épargner du travail puisque la DMC est déjà indiquée dessus. Donc moi je vais simplement la mettre de côté. Si j'ai juste indiqué que c'était cette toile-ci, juste à titre indicatif, voilà, mais même ça va me servir pas forcément à grand chose. Et je vais mettre la cartonnette de côté parce que des fois quand on fait des petits projets, notamment quand j'aime bien faire les petits patrons de Duran Jones qu'elle nous met gratuitement tous les vendredis, il y a des fois il y a des couleurs, il n'en faut vraiment pas beaucoup et du coup je viens taper dans ces restes de fils, et si jamais il me manque une couleur dans une autre toile, et ben ça me permet, avant d'aller farfouiller dans tous mes échevaux, savoir s'il me manque la couleur, ben je viens voir sur mes différentes cartonnettes si j'ai la couleur, un reste de couleur. Donc là par exemple vous avez tout le fil complet mais j'ai qu'un brin. Voilà, après je garde aussi quelques petites longueurs, ça peut servir. Donc voilà pour les restes de fil et pour cette petite toile donc qui est vraiment très mignonne. Je suis très contente de l'avoir terminée, vraiment contente de moi. Ensuite, j'ai terminé cette petite toile qui est le Hanging Flower Basket. Je l'avais pris chez GBFKE, je l'avais reçu mi-mai, je l'ai commencé en mai.
et je n'avais pas retravaillé dessus du tout. Et là je me suis dit que si j'allais la faire. Alors ce qui est rigolo, c'est que Kevin de la chaîne Kevin met des diamants dans ta vie a commandé lui aussi plusieurs toiles de la série. Lui il en a pris une de plus que moi. Il a pris celle-ci, la Monstera et des cactus il me semble. Moi j'avais juste pris celle-ci et la Monstera. Et quand il a présenté celle-ci, il a dit « Oh, je pense que je vais travailler par couleur ». Et ça m'a fait rire parce que j'ai travaillé totalement par couleur sur cette toile-ci. Ce qui n'est pas forcément quelque chose que je fais habituellement sur mes toiles. J'ai tendance à aller un petit peu en fonction de mes envies, en fonction de la zone, en fonction de mes fils. Et là, j'ai vraiment travaillé par couleur sur la totalité de la toile. Et du coup, ça m'a fait rire quand il a dit ça sur sa vidéo. Je vous remettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description, bien évidemment. Donc voilà ce que ça donne une fois la toile brodée. Qu'est-ce que j'ai fait de la feuille blanche? Je l'ai enlevée. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors est-ce que les couleurs vont bien rendre à la caméra? Je ne sais pas. Alors les couleurs sont pas aussi éclatantes qu'elles auraient pu penser. On est sur des couleurs très végétales, vraiment très proches de la réalité. J'aurais aimé peut-être une pointe de lumière supplémentaire. J'aurais peut-être aimé des couleurs un petit peu plus punchy, mais finalement les feuilles des plantes sont généralement dans des couleurs très proches de la sélection de fils, donc c'est plutôt bien fait. Alors cette toile-ci, quand je vous l'avais unboxée, je vous avais dit c'est le genre de petit projet qui va être rapide à faire, vous en avez pas pour très long. Ouais, en fait, si, si, c'est très long, il y a pas mal de points. Elle paraît faussement rapide et faussement simple, mais il y a quand même beaucoup d'heures de travail dessus pour le rendu. Pour avoir ce joli rendu. Après forcément il y a moins de travail que sur certaines autres toiles, mais vous allez y passer un petit peu de temps quand même, mais franchement le résultat vaut le coup. Au niveau des fils, voilà ce qu'il me reste. Je n'ai plus de fil entier, il me reste plus que des portions de fil, mais voilà, pareil, on a la cartonnette avec les DMC dessus, donc ça c'est nickel. Il me restera à récupérer les aiguilles de tous ces projets parce qu'elles sont toujours ici et sur la cartonnette, je les ai pas enlevées. Oui, moi je pique mes aiguilles dans ma toile toujours. Ma maman m'a appris comme ça, donc j'ai toujours fait ça. Et là, maintenant que je vous ai montré les projets, je vais enlever les aiguilles et puis je vais passer, enfin je vais tout ranger et puis il faudra que je passe la toile par l'eau. Mais très très joli ce petit projet. J'ai commencé par le noir de mémoire. Ensuite, je suis allée sur ce vert-ci. Ensuite, je crois que j'ai fait les branches, le panier, et ensuite j'ai fini les autres verts, je crois. Il me semble que c'est quelque chose comme ça que j'ai fait en termes de suivi de couleurs, mais c'est vrai que j'ai vraiment travaillé couleur par couleur, ce qui ne m'arrive que très rarement, et c'était assez agréable, assez plaisant. Il y a juste, si à un endroit j'avais oublié une feuille, donc j'y suis revenue, voilà, donc c'est seulement où j'ai pas travaillé totalement par couleur, j'avais juste zappé une feuille. Je me suis rendu compte après, j'ai fait oh oh. Voilà, vraiment un petit projet très sympa. Si vous débutez le point de croix, que vous avez envie de vous lancer, allez-y. Alors par contre, il faut faire attention à ne pas passer trop d'une feuille à l'autre, selon comment vous allez le monter, parce qu'on a beaucoup de blanc. Donc si vous passez d'un endroit à l'autre, notamment quand vous avez le fil noir, vous risquez de faire en sorte que ça se voit par transparence selon comment vous allez terminer votre toile. Donc il faut juste faire attention à ça, d'éviter de passer d'un endroit à l'autre. Après je pense qu'il y a assez de fil pour pouvoir coincer votre fil en dessous, ce qui est déjà brodé, si vous voulez passer d'un point à un autre sans arrêter votre fil. Voilà. Mais pas de souci au niveau de la quantité de fil sur ce projet là. Ensuite un autre petit projet. Alors en soi je ne l'ai pas terminé, mais j'ai décidé qu'il était terminé. C'est le sapin. J'ai ce sapin là en fait tout simplement. Je vous l'ai déjà montré dans le même état. À l'origine il y a des points de nœud au niveau des boutons. Et j'ai essayé de les faire parce que maintenant je sais faire le point de nœud. Mais en fait je trouve pas ça joli du tout. Alors est-ce qu'il aurait fallu les faire avant et faire en sorte que ça sorte du point de nœud pour aller de l'autre côté? Est-ce que j'aurais dû mettre une perle en fait à la base de mon fil à chaque fois? Peut-être. Mais je trouvais pas joli avec les points de nœud pour le coup. Dans les points des boutons ça ressortait trop. Du coup j'en ai fait un sur un bouton, j'ai dit oh c'est pas joli, je l'ai enlevé, donc du coup ce projet est officiellement terminé, voilà. Il n'aura pas été compliqué à terminer celui-ci du coup, puisque j'aurais juste décidé que les points de nœud qui restaient à faire n'étaient pas nécessaires
mais c'est vraiment une jolie petite toile. J'ai hâte de la laver pour voir ce que ça va donner. Je vous en parle pas plus en détail parce que cette toile je l'ai terminée au mois de décembre, ce que je vois, enfin, sauf les points de nœud. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Flosstube ultérieure, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos Flosstube, à aller jeter un petit coup d'œil. Normalement j'ai créé une playlist avec toutes les vidéos Flosstube, donc bah, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, vous verrez le projet, l'avancée mois par mois de tous ces projets. Donc ça c'est un projet qui sort officiellement de la pile des projets en cours. Et puisqu'on est sur Noël, j'ai terminé ce petit projet parce qu'il me restait du point arrière en fait à faire dessus. Donc je l'ai fini. Et il me restait aussi quelques croix à broder. Je vais vous montrer ce qu'il me restait. Donc alors je vous ai pas dit, le petit sapin il est de chez Gutfeld. Et bah celui-ci aussi, je les avais dû les prendre ensemble. Ici j'ai terminé l'étoile qui n'était pas terminée et ensuite j'ai fait le point arrière un peu partout. La seule chose que je n'ai pas fait c'est les étoiles dans le manteau parce que je trouvais pas ça joli en fait. J'avais pas envie d'avoir ces étoiles dans le manteau, je préférais un manteau rouge tout simple, donc je les ai pas fait et ça s'est bien passé. Franchement très joli ce petit Père Noël, il rend très très bien. Un vrai plaisir à faire. Un peu long par endroit, dans le sens où il y a quand même, par exemple, le sapin, il y a un petit peu de travail. Mais au final, ça va. Là, le point arrière sur le bas, là, il n'est pas hyper simple à faire. Mais avec un tout petit peu de patience, ça va très bien. Je suis pas sûre ici d'avoir bien mis au bon endroit. Je sais pas si vous voyez, mais ici, le rouge est coupé par le noir. Je suis pas sûre d'avoir exactement mis le point arrière au bon endroit. Mais bon, c'est pas grave, ça rend très bien, j'ai hâte de le laver. Alors il est assez sympa sur le quadrillage parce qu'il y a un petit côté très country dans ce Père Noël. Et le quadrillage renforce ce côté-là parce qu'on a beaucoup de carreaux dans la déco country. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais bon, j'ai hâte de la laver, de voir ce que ça va donner une fois terminé. Au niveau des fils, voilà ce qu'il me reste. Hop, je mets la feuille. Là encore, si on a ici, non il doit pas être complet ce brin, il doit manquer un brin ou deux je pense. Il paraît complet mais il n'est pas complet. Je n'ai pas de brin complet, hein. J'ai utilisé à chaque fois, il y avait pas plus que nécessaire mais il y avait de toutes les couleurs. Le rouge on est pile poil, hein. Regardez il me reste un brin entier donc ça veut dire quand même que j'avais un petit peu de marge. Mais il faut quand même pas trop gaspiller parce qu'au final il n'y a pas tant de marge que ça au niveau du rouge. Là sur cette cartonnette-ci par contre il n'y a pas les DMC, il faudra que je les indique moi-même pour les garder et puis voilà. Je sais pas pourquoi, ah oui il y avait deux couleurs claires, c'est deux couleurs différentes le 13 et le 12. Mais voilà, très très sympa à faire et très très joli petit modèle pour Noël. Si vous cherchez un joli petit modèle pour Noël, il est sympa comme tout. Par contre pas mal de backstitch, donc soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous le faites à la fin comme moi j'ai fait. Mais vraiment, il ne faut pas faire l'impasse parce que vraiment tous les détails sont dans le backstitch. Mais vraiment les deux petits projets ensemble, hop, regardez. Ils ont été mis en ligne en même temps sur les boutiques. Et franchement, ils vont super bien ensemble, c'est très joli. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pas au point de les refaire une deuxième fois je pense, mais j'aime beaucoup le rendu. Le sapin, j'ai vraiment aimé le faire. Très très long par contre le sapin, notamment au niveau du backstitch en bas et puis les carreaux en bas. J'ai fait beaucoup de monte descente. Puis une fois qu'on a fait le backstitch, voilà à quoi ça ressemble hein, dans le dos. On a beaucoup de fils dans tous les sens, mais ça c'est logique. Hein, le backstitch, ça fait du fil en arrière. Hein. Donc voilà pour ce petit projet. Je garde ma feuille. Il faut que je m'y fasse. Hein. Ensuite, alors avant d'aller plus loin, de vous parler des projets qui sont juste entamés, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, dans la vidéo Flosstube précédente, j'avais mis en jeu ces deux petites grilles. Donc c'est la grille en fait pour chacune, la grille simplement la grille avec les DMC de chacun des deux modèles. Et du coup j'ai, merci à toutes les personnes qui ont participé. Du coup j'ai relevé les noms de toutes les participantes, quelles étaient la toile qu'elles préféraient, sachant que vous pouviez jouer pour les deux. Et donc du coup la personne qui va la recevoir, elle n'aura plus qu'à acheter de la toile, récupérer des fils et puis la faire en points comptés, hein, tout simplement. Il n'y a pas les fils, il n'y a rien, c'est juste
juste les patrons en fait, tout simplement, parce que moi je ne les rebroderai pas, donc ça me servait à rien de les garder. Du coup, j'ai fait la liste ici, donc pour le hamster, nous avons 10 personnes qui participent, et pour le lapin, nous avons 5 personnes, du coup j'ai sorti un des 10 et un des 5, un des 6, on va faire ça à l'ancienne. Donc pour le hamster, la 10, donc c'est Angélique qui remporte la toile du hamster. Et pour le lapin, c'est Laura. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc les filles, vous me contactez, vous m'envoyez votre adresse par mail que je puisse vous envoyer ça. Voilà, on va continuer. Et puis, il est possible qu'en cours de route, je vous repropose de nouveaux patrons. Voilà, comme petit concours. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu sur cette toile. Alors, je vous la présente plus. Il faut vraiment que je la termine. Moi, je l'ai surnommée le temps des cerises. C'est un modèle de la boutique Box & Fox sur Etsy que j'aime beaucoup. J'en suis là. J'ai terminé la 3e colonne. Il faut vraiment que j'avance. Je vous avoue qu'en fait, le fait que ce soit des toutes petites zones, qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs, je pense que c'est ça qui fait que je traîne énormément. C'est une toile que j'ai tendance aussi à mettre dans mon sac quand je prends la voiture pour un long trajet, etc. On sait jamais, hein, une panne ou un retard, un embouteillage, la route bloquée pendant un certain temps. J'emmène toujours de quoi m'occuper au cas où, et c'est la toile que généralement que je mets dans mon sac. Donc du coup c'est vrai qu'elle a ce petit côté toile de vadrouille qui fait que j'avance pas énormément dessus. Je pense qu'aussi il faudrait que je commence à remplir le blanc. Je pense que ça m'aiderait aussi à avoir envie d'avancer plus loin. Parce qu'en fait du coup là où c'est pas complété, je trouve pas ça très joli. Vivement qu'il y ait le blanc en plus pour vraiment faire compléter cette toile. Donc voilà, je vous la montre pas plus en détail. Je vous l'ai déjà montré plein de fois cette toile-ci. Je crois que c'est déjà le 2e ou 3e floss tube où je vous la montre. Donc ça suffit. Oui, j'avais dessiné le reste du patron sur la toile. On est sur une point comptée, déjà comptée en fait, hein. Et je la brode avec des fils de chez Pen Someway en coton. Voilà. Et donc il faudra juste que je rajoute le fil blanc qui lui par contre risque d'être du fil blanc en polyester de chez Action. Parce que d'après mes calculs, il faudra plus d'un écheveau. Ensuite, j'ai travaillé sur cette toile-ci, la Seaside Lighthouse de chez VIP Cross Stitch. Je l'avais reçue en avril, je l'ai commencé en mai. J'avais vraiment craqué pour ce motif parce que j'aimais beaucoup le ciel. J'avais envie de travailler sur le ciel et la mer me plaisait bien également. Je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos floss tube que je ne sais pas si je vais faire le blanc autour parce que là elle est proposée en couverture complète, mais ces zones blanches là je suis pas sûre d'avoir envie de les faire. J'aimais bien aussi l'idée de comme une aquarelle en fait, quand vous peignez en aquarelle, votre motif, enfin la peinture va fuser un petit peu partout sur le papier blanc, mais on va pas peindre le blanc, on remplit pas tout le reste. Alors que c'est vrai que par exemple sur une toile, généralement en peinture à l'huile, peinture acrylique, la toile totale va être couverte, et s'il y a du blanc, généralement il est peint quand même pour couvrir la toile. Et du coup j'aimais bien ce côté un petit peu dessin aquarellé. Et du coup je disais que je ne suis pas sûre que je brode le blanc, donc on verra. Certaines personnes m'ont dit qu'effectivement ne pas broder le blanc ça pourrait être une bonne idée. Il me semble que j'ai aussi vu des commentaires inverses, donc je sais pas. Alors j'ai pas mal avancé sur cette toile-ci, même si ça ne se voit pas énormément, donc j'en suis là. Alors oui, la toile, les couleurs sont très criardes. J'ai avancé... Alors j'avais juste un petit peu le nuage ici et j'ai avancé toute cette partie là. Ça paraît pas beaucoup mais mine de rien il y a des heures de travail dessus. Voilà ce que ça donne. Honnêtement je pense que j'ai bien fait ouais, plus de 1000 croix. Oups pardon, la netteté s'est sauvée. Un peu plus de 1000 croix et j'ai fait un petit peu de noir ici sur le haut du phare. J'avais envie d'avancer un petit peu le phare, j'avais envie de faire une couleur qui tranche en fait. Et du coup ouais, j'ai pas mal avancé parce que j'avais ceci qui était fait, j'avais la bande ici foncée et c'est tout. Donc j'ai brodé tout le reste, donc j'ai vraiment pas mal avancé. Ici le gris redescend. On voit mieux l'avancée au dos finalement que sur la face, mais c'est très long. Et ce qui n'est pas forcément évident, c'est qu'on monte, on descend et c'est pas toujours facile de savoir par où commencer pour ne pas perdre de fil, pour pas broder en perdant du fil bêtement. Comme moi je brode à la main, j'aime piquer et ressortir mon aiguille. Et il y a des moments où je suis obligée de piquer, de passer par en dessous, de récupérer parce que du coup je brode point par point et c'est pas quelque chose que j'aime.
et en brodant, en tenant sa toile point par point, c'est assez long. On prend beaucoup plus de temps, c'est un peu fatigant, alors que quand on brode de façon classique, enfin, en piquant et en ressortant, ça va tout seul. Donc voilà, c'est pas forcément la toile la plus confortable. Par contre, vous voyez, le fil bleu, là, il est super joli. Et ça a fait des croix absolument superbes. Le gris, c'est parce qu'il y a le jaune en dessous, donc ça donne pas vraiment une belle impression. Mais là, les croix bleues, elles sont super belles, toutes bien régulières, j'aime beaucoup. Voilà, petite fierté, je vous montre mes croix de près. Je suis contente de moi. Voilà où j'en suis sur cette toile. J'ai quand même beaucoup avancé, il y a quand même quelques heures. J'ai passé un bon moment, une bonne soirée dessus. Il y a énormément de fils, hein. Regardez la quantité de fils qu'il y a sur cette toile. C'est juste énorme. Décidément, la netteté a décidé d'aller se promener ailleurs. Du coup, ouais, beaucoup de fils. Beaucoup les mêmes couleurs. Donc c'est vrai que j'avance un peu avec parcimonie. On a des couleurs magnifiques. Cette couleur là, elle est sublime. Mais elle va être surtout dans la mer, je crois, maintenant. Donc on avance doucement dessus. Donc ouais, qu'il y en a pas mal sur l'autre partie du ciel. Mais voilà, je vais essayer d'avancer quand même régulièrement sur cette toile et de faire des sessions d'au moins 1000 croix. Ouais, 1500 croix, je pense que j'ai largement fait ça. Sans aller au carré, moi je travaille pas au carré, vous savez, je travaille au fil ou à la zone. Si je travaille sur cette couleur-là, je vais faire tout le nuage en fait. Voilà, là le phare, je vais le descendre en fait, peu importe. Donc c'est vrai que je vais essayer d'avancer un petit peu par-ci, par-là, selon mes envies. Mais j'espère clairement cette toile sera pas terminée cette année. Et c'est le genre de gros projet avec beaucoup de confettis. Je fais attention de ne pas en commencer trop parce que ça prend énormément de temps. J'avance beaucoup moins vite sur une toile comme ça que sur une toile à gros bloc de couleurs, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais voilà, je pense que finir par la mer qui est très linéaire, là, ça va être beaucoup plus reposant. En plus, on a du backstitch dans la maison à faire. Je pense que là, ça va prendre pas mal de temps. Et j'ai intérêt à faire le backstitch au fur et à mesure. Là, il y en a un petit peu sur la porte du port aussi, de le faire assez vite pour pas le perdre en fait. Bon, c'est surtout le tour des fenêtres au final qui est en backstitch. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Mais c'est une très jolie toile, très joli projet. C'est une toile qui fait 38 par 30 cm, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait quand même beaucoup de croix et qui prend beaucoup de temps avec tout le confetti. Après, je crois que j'ai l'impression que j'ai commencé vraiment par la zone confetti. Hein. Quand on regarde ici, ça fait vraiment confetti. Toutes les zones de nuages, là, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une couleur, il y en a déjà deux. Là, toutes les bleus, vous avez au moins deux nuances, deux ou trois nuances. C'est ça, en fait, qui... Elle paraît faussement simple, alors qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs. Mais elle est très agréable à travailler. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci, une autre toile que j'ai pris chez Box Fox. Un patron qui s'appelle Abstract 70, des années 60-70 en gros, que j'ai commencé au mois de mai. J'ai pas travaillé énormément dessus, pas autant que j'aurais voulu. Je travaillais un soir dessus, je voulais la reprendre le lendemain. Ah bah mince, je l'ai mal rangée, elle est pliée. J'ai voulu retravailler le lendemain dessus, j'ai pas retravaillé et j'ai avancé ça. Voilà, j'ai fait les deux petites boules ici. J'ai fait la grosse boule ici, j'ai commencé ce carré là. Normalement j'aurais pas dû commencer ce carré là sans avoir terminé celui-ci qui est en blanc, cette zone là. Mais comme j'avais pas fini mon fil n'était pas terminé, du coup j'ai attaqué là. Et du coup comme j'ai commencé là, j'ai fini la zone. Et ensuite j'avais pas envie de faire du blanc, donc je suis passée sur le vert, mais c'est une erreur. J'aurais dû faire le blanc ici avant d'attaquer le vert ici. Mais voilà où j'en suis actuellement sur cette toile, je vais vous la mettre comme ça. Voilà où j'en suis actuellement. J'ai pas encore atteint la moitié. Normalement je devais faire un carré par semaine depuis qu'elle est commencée. Honnêtement on en est loin hein, clairement. J'ai pas fait mes 4 carrés en juillet je crois. Et j'ai pas fait mes 4 carrés en août non plus. Donc mais bon c'est pas grave. C'est une toile sur laquelle j'aime beaucoup venir retravailler. Je la trouve très jolie. Elle me plaît énormément. Donc je vais elle prendra le temps qu'il faudra. Mais j'avance tranquillement dessus et c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Après, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je l'encadre? Est-ce que j'en fais une housse de coussin? Je sais pas. C'est vrai qu'elle est très grande. Elle est très grande au niveau des cases. Elle fait 150 par 150 croix, je crois, parce que les cases font 30. Donc elle doit faire 150 par 150. Donc en 14 CT, ça fait quand même une bonne surface. Mais elle est très jolie. J'aime beaucoup la sélection de couleurs. Donc très sympa. Les couleurs sont pas rigoureusement les mêmes que celles demandées dans le patron pour la simple et bonne raison qu'il y a des nouvelles couleurs dans le patron que je ne trouvais pas en France. Donc du coup j'ai ajusté le rose et l'orange doivent être légèrement ajustés.
je crois, ou le vert. Je sais plus, enfin j'ai légèrement ajusté les couleurs par rapport au modèle initial. Si jamais vous voulez connaître réellement ma sélection de couleurs, bah, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai quels sont les DMC que j'ai utilisés. Celle-ci, je la brode en fil DMC. J'ai commencé un petit projet, parce que normalement, vous savez que j'avais décidé de participer plus ou moins au Whip Go 2022. Et normalement, ce mois-ci, j'aurais dû travailler sur la fruit disque tomato et j'aurais dû faire 2 toiles de fleurs du mois. Au final, au début, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis au final, faut que je nettoie ma pochette, elle est dégueulasse. Elle est vraiment toute sale, là, je sais pas ce qu'il y a eu dessus. Et au final, j'ai commencé la fleur du mois et puis je suis allée sur d'autres projets que j'ai terminé, voilà. J'ai commencé au tout début du mois. Et voilà, je suis allée après sur le dépopage de toiles et sur 2 autres toiles parce que j'ai vraiment avancé. Donc du coup, bah, je l'ai commencé mais je suis pas allée loin. Donc c'est la fleur du mois d'avril. Pourquoi celle-ci? Parce que j'avais juste envie de broder du rose visiblement. Cette toile-ci vient de chez Fun Cells. Et je vais vous montrer ce que j'ai brodé. Pas grand-chose. Voilà. Alors de ce côté-là, vous ne voyez rien. Donc on a du rose un petit peu. J'ai attaqué le tour. Et donc voilà ce que j'ai fait. C'est pas si rien que ça quand même, hein, parce que là je dis pareil, j'ai décidé de commencer de broder plus ou moins couleur par couleur, plus ou moins parce que j'ai pas fini le tour. Mais là le vert, j'avais terminé toute la première couleur verte et la deuxième. Et j'en étais aux fleurs. Je m'étais dit je vais faire les feuilles avant d'attaquer les fleurs pour avoir un peu de visibilité. Et aussi parce qu'on devait avoir des roses dans les couleurs vertes. Bah non, le rose c'est le tour. Je sais plus. Enfin, j'ai attaqué les tiges, en tout cas avant d'attaquer les fleurs. Et donc j'en suis là. Voilà, il faudra que j'avance. Au départ, je vous avais dit que je voulais broder toutes les fleurs, une fleur par mois. Ça a donné des idées à certaines, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes du coup qui se sont laissées tenter par cette collection de fleurs et qui justement, elles, arrivent à broder une fleur par mois. Donc bah, je suis ravie de vous avoir donné l'idée de le faire. Bon après, j'ai rien inventé non plus, hein, elles existaient déjà. Mais je suis ravie de vous avoir donné l'envie de réaliser cette petite série de fleurs. Et bah moi je suis bien... Après j'avais dit que j'essaierais de les faire toutes pour la fin d'année. J'ai un doute sur le fait que ce soit fait. Voilà, vu que j'aime broder en fonction de mes envies, que ce sont des petits projets et qu'au final les petits projets j'en ai plus tant que ça et j'en reprends pas tant que ça. Du coup je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Mais donc voilà pour ma fleur du mois d'avril. Vous voyez les couleurs que j'ai terminées. Je n'ai pas manqué de fil. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Donc là il me reste tout le rose à faire. Voilà, petite toile, petit projet sympa. Ils sont toujours agréables à faire. Avant de vous parler des 2 autres toiles sur lesquelles j'ai mis un grand coup de collier, je vais intégrer le petit concours entre guillemets au milieu. Je vais vous proposer de gagner ces 2 toiles. Donc coquelicot et plante. Voilà, les 2 mots clés pour participer, c'est coquelicot et puis plante. Voilà, tout simplement. Vous pouvez participer pour un des patrons ou pour les 2. Pour rappel, dans le lot comprend l'affiche, la page de garde en fait, où vous pouvez juste imprimer, et puis le patron en fait avec les références DMC. Voilà, comme ça après vous pouvez broder en point compté ce modèle ou sur du 11 CT, sur du 14 CT, sur du fil de lin, sur d'une toile de lin, sur ce que vous voulez. Pareil pour celui-ci, hop, je vous remontre. On a la page de garde et là on a le patron qui est sur une seule page. Ce sont 2 patrons assez simples dans le sens où vous n'avez que des points de croix, vous n'avez pas de backstitch. Donc voilà. Donc j'ai dit coquelicot et plante. Donc voilà. Vous pouvez mettre dans les commentaires, surtout pas de je participe, merci pour le concours ou quoi que ce soit. Vous commentez et dans votre phrase s'il y a le mot coquelicot, le mot plante, je sais que vous participez pour gagner l'un ou l'autre ou les 2 patrons. Voilà. Et puis donc après moi je vous envoie ça par courrier. Ce sont 2 patrons qui sont très jolis, mais honnêtement je ne les referai pas, donc ça sert à rien que je les stocke en fait pour rien, autant que ça puisse aller à l'une de vous qui aura envie de les faire en point compté. Voilà, donc c'est pour ça que je vous les propose.
Et ensuite j'ai travaillé sur 2 projets. Le premier, j'ai ressorti ce joli dragon, mon joli dragon de chez Gutfeld que j'avais reçu au fin août, non, fin novembre l'année dernière, que j'ai commencé fin janvier. Je vous l'ai montré plusieurs fois, puis je l'ai mis en stand-by et là j'ai eu une grosse envie, je l'ai ressorti et je suis contente de moi car j'ai terminé une couleur. Voilà. Il avance pas aussi vite que je voudrais, mais il est assez grand. Honnêtement, donc au niveau du vert foncé de l'aile, j'ai rien touché. Toute cette partie-là, j'ai rien touché. Par contre, j'ai fait tout le vert clair ici. Voilà, j'ai terminé le vert clair. Il n'y a plus de vert clair sur la toile. Peut-être dans le lutin, j'ai pas fait attention. Mais le lutin, je le ferai à part. Mais sur le dragon, j'ai fini tout le vert clair. Et j'ai commencé un peu le vert foncé là, qui commence à faire la moustache là. Et puis là, ici. Et puis voilà, j'ai pas fait d'autres couleurs. Si j'ai dû broder un fil par ici quand même. Mais après, je suis partie sur cette couleur là et je me trouvais ça pas mal. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc toute cette zone là. Donc il y a quand même pas mal de fils, hein, mine de rien. Donc après, il me faut faire tout le reste du dragon. La queue est terminée. Hein. L'aile, il faut que je remplisse. Il y a plein de remplissage à faire. Et puis ensuite, moi, on a des petites moustaches. Donc là, je pense que j'ai dépassé la moitié de la toile. Donc si je m'y remets comme ça, par session, par grosse session, par mois, bah, je pourrais peut-être avancer pas mal. Ça me donne, rien que la sortir là, ça me donne super envie de m'y remettre parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé. Le fait d'avoir fini toute cette zone là, toute cette couleur là, me donne vraiment l'impression d'avoir fait un gros bout et qu'il me reste pas grand chose. Alors pourtant le bleu là, c'est un sacré morceau, hein, clairement. Mais ça me donne l'impression que c'est presque terminé, c'est vraiment psychologique. Alors que si j'avais juste par exemple commencé la pâte, j'aurais juste fait ça et tout ça aurait été encore à faire et j'aurais l'impression que qu'il me restait encore plein de choses à faire, alors qu'au finalement je pense que si j'avais fait la pâte, la cuisse, ça équivalait à tout ça quoi. Si j'avais fait ça, ça équivalait quoi. Mais voilà, le fait d'avoir fini cette couleur là, ça m'a donné des ailes. Et au niveau de la couleur, ben voilà ce qu'il me reste, hein. Il me reste pas énormément, il me reste un brun complet et un peu d'un brun, voilà. Donc voilà, pas faire de gaspillage, hein, sur cette toile-ci. Visiblement, il faut broder à l'économie. Bon, moi, je brode toujours à l'économie, mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Sur les petites Joy Sunday, ils sont pas toujours généreux sur les fils. Donc faites bien attention quand vous brodez à pas partir dans tous les sens, à droite, à gauche, à arrêter vos fils trop souvent. Là par exemple j'ai fait mon dragon et je suis revenue faire ces petits points ici après. De façon, voilà, je savais qu'après j'avais terminé le plus gros, qu'il me restait suffisamment de marge. Et là par contre c'est vrai que j'ai passé mon fil, je ne l'ai pas coupé. Mais je les ai fait en dernier ces petits points là loin. Parce que si j'avais manqué de fil et qu'il m'avait resté juste une longueur pour faire ces points là, j'aurais arrêté mes fils juste pour cette partie là quoi. Je voulais pas me mettre en difficulté plus loin. Donc comme ça quand il y a des petits points qui traînent par-ci, par là, à droite, à gauche, je les finis à la fin ou je les fais sur des fins de fil. Par exemple si je finissais, je sais pas, je faisais cette boule là et qu'il me restait ça de fil, j'irais faire ce petit point ici et ce petit point là quoi. Je commencerai pas un fil ici quoi, clairement. Je vais d'abord faire toutes les grosses zones et je vais ensuite finir les petits points avec mon autre fil pour aller à l'économie quoi. C'est très important. Il est très beau, j'aime beaucoup et mes croix sont très régulières, je suis contente de moi. Voilà ce que ça donne si je vous approche. Voilà. Très sympa ce petit dragon. Il va avoir vraiment une bonne bouille. Donc ouais, contente. Un gros coup de collier sur cette toile et la sortir, ça m'a fait plaisir. Vous voyez, ça fait quand même un moment que je l'ai reçu. Vous voyez, j'ai vraiment travaillé sur des toiles qui, pour le coup, sont là depuis un moment, quoi. C'était vraiment temps qu'on avance efficacement dessus. Et pour terminer, j'ai travaillé sur ma toile chaudron. Cette toile vient de chez Pensum. Moi, j'avais craqué dessus en mars. Je l'ai reçue fin mars, je l'ai commencé en juin. Au départ, je m'étais dit que j'allais en travailler dessus un peu tous les mois pour qu'elle soit terminée à Halloween. Après, je me suis dit, je me suis peut-être emballée pour qu'elle soit terminée à Halloween. Au final, je mets plus de pronostics parce que franchement, j'ai vraiment avancé dessus ce mois-ci. Elle s'appelle Halloween Magic Bottle et je vais vous montrer où j'en suis dessus. Alors, les couleurs sont très sympas. Alors, sur cette toile, je vous conseille de travailler la tête en bas. C'est-à-dire de travailler dans ce sens-là. Tout simplement parce qu'il est plus facile de suivre la descente en ligne comme ça et ensuite comme ça que de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant comme ça,
parce que vous allez vous bloquer ici et après ici c'est un peu pénible à faire. Donc si vous travaillez dans l'autre sens, comme ça va tout seul. Là par exemple je suis descendue tranquillement d'un côté puis de l'autre et tout, ça s'est très très bien passé. Donc j'avais fait le chaudron qui est juste énorme, beaucoup de noir, et là en plus on était en damier avec 2 teintes de gris sur cette partie là, et j'avais je sais plus qu'est-ce que j'avais de fait, mais voilà, j'ai pas mal avancé au final, quand même pas mal ici. Quand je retourne ma toile, voilà où j'en suis. Donc je trouve que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Alors il me reste ici un petit peu de violet en fait, vous voyez, il me reste pas énormément. Donc c'est pareil, je me suis dit que je terminerai ces points là avec une fin de fil eye dyer. J'ai le tour de cette goutte à faire. Là il me reste les petits points à faire sur cette goutte. Et puis j'ai attaqué ici aussi cette goutte là tout simplement parce que mon fil que j'ai commencé ici, je l'avais pas terminé, donc je l'ai fait ici et il me semble que du coup j'ai presque terminé cette couleur là, il me semble. Je crois que j'ai terminé cette couleur là, mais voilà. Donc pour Halloween je sais pas si j'aurai le temps de la terminer, mais en tout cas j'ai bien avancé ce mois-ci dessus et ça fait vraiment plaisir, c'est très agréable. Elle est agréable à travailler, les couleurs sont juste magnifiques, regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, j'adore. C'est vraiment très peps, très coloré. Ça fait vraiment du bien moral. Travailler dessus. Alors le seul truc, c'est qu'on a 2 symboles en jaune. Donc si on travaille en lumière artificielle, on a parfois un doute sur l'un et sur l'autre. Alors normalement, la couleur 7 est contourée. Ce qui n'est pas le cas de la couleur 9. Quoique si, là, elle est contourée aussi. Je crois. Non, ça doit être la 7 ici. Je sais plus, enfin moi voilà, donc faut faire attention à ça, au pire vous aidez du modèle pour bien savoir quoi va où. 7 et 9, 7 et 9, 7 et 9, c'est du 7 et 9, donc on est sur 2 couleurs. Non ça va. C'était problématique au début, mais en fait le 9, il est que dans le chaudron, il doit pas être ailleurs. Ah si, peut-être, non, je sais pas. Je sais pas, non, je crois que on a terminé le 9. On a terminé le 9 maintenant, donc tout le reste, le 7, le jaune, il est en violet. Donc oh non, ça va, ils ont réfléchi, pardon. Ils ont réfléchi, ils ont mis les symboles aux bons endroits, donc ça va. C'est moi qui dis des bêtises. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention des fois avec certaines couleurs. Quand les symboles sont un peu proches au niveau des couleurs, selon la lumière avec laquelle on travaille, c'est pas toujours évident. Donc voilà, faites attention à ça. Voilà. Bah écoutez, voilà sur toutes les toiles sur lesquelles j'ai travaillé au mois d'août. Donc je suis contente, belles avancées sur certaines toiles comme celle-ci. Plusieurs projets terminés qui du coup font de la place dans la bibliothèque. Et qui donc du coup vont pouvoir laisser la place à d'autres projets. Des projets terminés aussi qui me libèrent l'esprit. Donc maintenant, l'une des choses qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse tremper toutes les toiles qui sont terminées. Parce que les toiles en point de croix, c'est un petit peu comme les toiles en diamond painting. C'est-à-dire que il faut qu'elles aillent jusqu'au seau d'eau ou à l'évier pour tremper. Et les toiles en diamond painting, il faut qu'elles reçoivent leur couche de vernis. Voilà, elles font pas ça toutes seules comme des grandes malheureusement, ce que j'aimerais bien, mais non, ce n'est pas le cas. Donc du coup, il faut que je le fasse parce que je l'ai pas fait en fait, tout simplement. Et voilà, il faut vraiment que je le fasse quoi. Mais je pense que je ferai une petite vidéo où je vous montrerai, parce que là ça va bientôt faire 1 an de Flosstube. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo où je vous montre toutes les toiles lavées que j'ai réalisées au cours de cette année. Je pense que je vais être agréablement surprise quand je vais tout sortir. Bon, j'ai beaucoup de projets encore en cours, ça c'est sûr, mais je pense qu'au niveau projet terminé, c'est quand même très honorable tout ce que j'ai terminé, sachant que je fais pas la course au projet terminé. Le but c'est pas d'en faire le plus possible ou quoi que ce soit. Le but c'est de faire des choses qui me plaisent quand ça me plaît, donc c'est agréable. C'est agréable. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé les projets que j'ai terminés au moins. C'est des projets que j'avais trouvé jolis, j'avais craqué dessus, donc c'est dommage quand on craque sur quelque chose de ne pas l'avancer quoi. Et de ne pas le terminer. Voilà, le dragon, j'ai qu'une hâte qu'il soit terminé, ce chaudron c'est pareil, le paysage aussi. Mais en même temps j'aime bien travailler sur le paysage, donc le fait, je pense que voilà, il y a 1 ou 2 toiles, j'aime bien aussi le fait qu'elles durent dans le temps.
parce que ouais, j'ai envie aussi de profiter du plaisir de travailler dessus longtemps. Alors qu'il y a des toiles, oui, j'ai envie de voir le résultat. C'est vraiment pour le résultat final que je les ai prises plus que pour le travail qui est à faire dessus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si pour vous c'est pareil, ou si vous menez ce genre de réflexion, vous êtes en train de vous dire mais elle est complètement folle. C'est possible aussi. Je ne dirais pas que je ne suis pas folle, c'est bien possible que je le sois. Je pense qu'on a tous une part de folie. Tant qu'elle est douce, tout va bien. Mais oui, ouais, je suis très contente de ces projets terminés. Et là, ce mois-ci, j'ai quelques projets que je vais commencer parce que j'ai très envie de les commencer. Et puis, bah, continuer d'avancer. Voilà, ces petits projets de Noël, c'était temps de les finir. Je voulais les finir au début, au mois de juillet, je ne l'ai pas fait. Donc là, d'avoir pu les terminer ce mois-ci, c'est chouette. Je vais pouvoir... ouais, ça fait du bien. Les fleurs de moi aussi, j'aimerais bien les avancer un peu plus. Sont des petits projets, donc c'est vrai que d'un côté c'est toujours plus facile d'éliminer les petits projets, mais si vous éliminez tous les petits projets, après il vous reste plus que les gros projets, c'est-à-dire ceux que vous allez traîner dans le temps, et après vous dites mais je termine rien. Alors c'est bien d'avoir des petits projets à glisser au milieu, mais c'est vrai que là je vais pouvoir faire un mix un petit peu de tout ça, et donc voilà. Dites-moi vous ce que vous avez brodé ce mois-ci, si vous avez terminé des projets, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de vous vider l'esprit de temps en temps, de réduire votre pile à faire ou alors vous n'en avez rien à faire. Je vous avoue que j'ai plein de projets commencés qui ne me dérangent absolument pas, mais là ouais, ce mois-ci j'avais vraiment besoin de me dire je termine quelques trucs. J'ai juste besoin de refaire un petit peu de place dans mon espace mental, aussi bien en diamond painting qu'en point de croix. C'est ce que j'ai fait et juste cette petite place que j'ai pu faire, ça m'a fait un bien fou. Et donc là on repart comme avant, il n'y a aucun problème. Vous allez voir des nouveaux projets démarrer en point compté, en toile estampée. J'ai plein d'idées, plein d'envies. Donc j'espère pouvoir les assouvir et vous montrer tout ça. Voilà, bah dites-moi dans les vidéos, dans les commentaires, pardon, si vous avez testé les toiles comme ça, déjà pré-coupées, qu'on peut trouver chez les partenaires, notamment chez VIP Cross Stitch. Donnez-moi votre avis sur les cercles en bambou. Dites-moi si vous aussi vous galérez avec ou s'il n'y a que moi. Si vous avez des astuces aussi pour les mettre, etc. Je sais que là, ceux que j'ai en ovale sont en bois, je pense que je peinerai moins. Quoique, je pense que ça doit dépendre aussi pas mal de la toile. Parce que quand j'ai brodé à la main, enfin en broderie traditionnelle, le tissu était épais mais pas trop et j'ai pas peiné à mettre le cercle, qui était en plastique certes, mais j'ai pas peiné. Donc est-ce que ça dépend aussi de la toile? Dites-moi. Là j'ai besoin de vos retours d'expérience. Dites-moi votre avis, est-ce que je les laisse dans le cercle pour le terminer ou est-ce que je tente une autre finition? Dites-moi, je serais assez curieuse. Dites-moi si du coup vous allez faire un tour sur le site DMC pour récupérer le patron, si le modèle vous plaît ou pas. Bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires avec des petits mots-clés que vous savez. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était assez longue. Mais au final voilà, je vous avais dit il n'y a pas beaucoup de projets, mais finalement je vous ai présenté quand même pas mal de choses, j'ai avancé sur pas mal de choses. Est-ce que vous pensiez que j'aurais avancé sur plus de projets que ça, ou si vous trouvez que c'est déjà pas mal? Dites-moi dans les commentaires, on s'y retrouve, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup échanger avec vous sur ces vidéos Flosstube, donc voilà, on se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver également dans toutes mes vidéos Flosstube des mois précédents si vous ne les avez pas vues, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.